19 h sur l'aéroport de Tamanrasset le 6 janvier. L'hélicoptère médical se pose. Nous l'avons appris dans l'après-midi, Jean-Luc Terrier, ancien champion du monde des rallyes, a été victime d'un grave accident. Sa voiture, une Citroën Visa 1000 pistes, victime d'un bris d'amortisseur, a fait une série de 7 à 8 tonneaux. À son arrivée à Tamanrasset, c'est lui-même qui, malgré son état, désire nous faire part de ses premières réactions. Ça marchait super bien. Puis quand j'ai crevé, je me suis mis un peu en colère, alors je suis sûr j'ai attaqué un peu, mais enfin, ça fait partie de la course. On était deuxième au scratch, donc comme ça, c'était bien. Bon, la prochaine fois, on volera en haut. Ouais, tu as envie d'une prochaine fois? Bon, disons que ça fait 18 ans que je cours et c'est la première fois que j'ai un accident. Je pense que c'est pas... C'est des concours de circonstances. On était tellement contents avec cette petite voiture de marcher si bien. Dans la nuit, Jean-Luc Terrier sera évacué sur la France par avion spécial. Ses jours ne sont pas en danger, mais la convalescence sera longue. Autre accidenté, le motard suisse Kubitschek. Les risques d'accident, ce sont surtout les motards qui les encourent le plus dans une épreuve comme le Paris-Dakar. Comme il est mignon. Souriez, vous êtes filmé. Pour Kubitschek, c'est une bosse qu'il n'a pas vue qui a causé son accident. C'est la course, dit-il, fataliste. La course, toujours la course, gagner du temps, aller toujours plus vite. Vous étiez relativement bien placé encore là. Je suis 10e. J'étais 10e. Je suis pas content. Non, mais c'était un petit moment trop vite. Voilà. Un moment d'inattention? Moi, je l'ai vu, j'ai bien vu, mais j'allais trop vite. Elle n'était pas assez longue pour la passer avec la moto complète, alors ça fait qu'on chope la raquette. Hein. Ça veut dire que la voie arrière dépasse la voie avant. Cette bosse, les autres concurrents la négocient prudemment. Ils sont prévenus. Sur le bord de la piste, il y a un blessé. Oui, il est là. Il escope les jambes. Dans les sables du Niger, au kilomètre 497 de l'étape Tamanrasset-Iferouane. En filmant la course, nous survolons un motard allongé sur le dos. Aussitôt, notre pilote, Robert Costiou, donne l'alerte. Nous allons nous poser. Un accident, là. Une moto qui s'est plantée. Pour le numéro 87, Jean-Jacques Loup, de nationalité suisse lui aussi, l'aventure du Paris-Dakar se termine ici. Je me suis retourné pour voir si j'étais sur la bonne piste. Et puis, je pense que j'ai dit guidonner, je sais pas. Et je me suis retrouvé par terre. Et j'ai eu des douleurs dans le dos. J'ai du souci un petit peu pour mes jambes. On est en roule vide peut-être ici dessus, mais disons le terrain, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Il y a combien de points? Je sais pas, 100, 120, 120. Un médecin, prévenu par radio, arrive très vite. Il va faire un premier diagnostic. Jackie X et Claude Brasseur passent devant nous à grande vitesse. La Porsche freine et se rendant compte que le blessé est déjà assisté, X repart de plus belle. Ça va. On essaie de prévenir, tu essaies de prévenir Ravez quand même. Respire bien la bouche ouverte. Tranquillement. Remets tes pieds en dedans là, comme ça. T'as mal au bassin là? Quand j'appuie? Normal. Ouais. T'as mal quand j'appuie? L'hélicoptère d'assistance médicale du rallye s'est détourné pour évacuer le blessé. Scénario classique sur le Dakar. Malgré les distances, l'assistance médicale le long des étapes est sérieusement assurée. Hélicoptères ou équipes au sol, reliés par radio, arrivent très vite sur un accident. Suivant la gravité des lésions, on évacue les blessés vers les bivouacs, ou, comme ce fut le cas pour Jean-Luc Terrier, vers un aéroport pour les transférer ensuite sur un hôpital parisien. Tu te rédis, hein. Tu commences à ranger, Françoise, peut-être, alors. Hop, voilà. Posez, attends.
Voilà. Soulève, Denis, encore. C'est bon, là. Jean-Jacques Loup n'a pas eu de chance. Il était très peu sponsorisé pour ce rallye. Il a payé lui-même sa moto et il a dû l'abandonner au milieu du désert. Pour lui, ça se termine mal, mais c'est une histoire banale sur le Paris-Dakar.